Bonjour le petit monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies pour cette semaine. Avant ça, je voulais vous parler un peu parce que j'ai eu des messages cette semaine à propos, enfin une personne qui me posait une question, ce que je pensais par rapport au cours sur la spiritualité. Moi, je vous dirais que la spiritualité, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la spiritualité n'est pas dans les livres. Mais pas du tout dans les livres parce que la spiritualité, elle est en vous. C'est quelque chose que vous avez en vous. Et maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais je vous dirais que si vous apprenez votre spiritualité, si vous allez suivre des cours pour être spirituel, moi je dirais que quelque part cette spiritualité-là, elle est totalement faussée parce que c'est une spiritualité imposée et non quelque chose que vous avez au fond de vous alors à ce moment-là. Et je trouve cela bien dommage parce que vous ne vous imaginez pas les ressources que vous avez en vous pour déchiffrer les rêves, pour les messages, pour tout ce qu'on vous donne. Quelque part, vous refusez d'être à l'approche de cette écoute qui est au plus profond de vous. Euh, Tout simplement enfin, personnellement ici, c'est mon point de vue personnel, que le fait de prendre des cours, ça endort votre véritable spiritualité. Ça efface vraiment qui vous êtes vraiment, puisque ce sera quelque chose que vous aurez imposé. Il faut lire ceci, il faut lire cela. Et moi, je vous dirais non, parce que dans les livres, la spiritualité que vous lisez dans les livres, elle est propre à chacun. Elle est propre à la personne qui va écrire le livre. Même chose pour les cartes, les oracles. Avec les livrets, euh, les personnes qui créent leurs oracles, c'est leur définition à eux qui mettent dans les livres, mais jamais votre propre définition, à savoir que tout le monde a une fréquence vibratoire différente. Donc ce qui a marché pour cette personne ne marchera pas forcément pour vous. Donc pour cela, je vous conseillerais de tous les petits feuillets, de les mettre de côté et de faire vraiment votre spiritualité à vous, ouais. De ne pas vous remettre, vous plonger dans les livres et tout ça, parce que ça va vous fausser. C'est ce que j'essaye de délivrer depuis maintenant 5 ans, mais la spiritualité est tellement en pleine expansion que les gens ne jurent que par cette spiritualité-là. Et je trouve ça bien dommage parce que quelque part, ça vous endort vous sur votre véritable nature. Toute personne est spirituelle, toute personne l'est, sans exception. C'est comme la gratitude. Pourquoi faire de la gratitude sur des choses que vous avez en vous, puisque vous êtes une partie d'un tout? Moi, je ne vois pas l'intérêt de remercier, vu que ça fait partie d'un tout, c'est quelque chose que vous avez au plus profond de tout. Tout n'est, enfin, comment dire, vous êtes à la même vibration que la Terre, de tout ce que vous voulez. Euh, Ici, c'est ma vision des choses. Enfin bon, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, c'est vraiment ma définition. Et c'est ce que j'enseigne aux personnes. J'aime pas dire le mot client, une passion non plus. Aux personnes qui me contactent, c'est ce que je leur conseille, quoi, en fait. Je ne suis pas pour une spiritualité dans les livres. Si elles me posent des questions par rapport à ça, je dirais non. Je dirais non, mais bon, si ça leur fait du bien, si ça peut les aider sur quelque chose, pourquoi pas. C'est comme en lithothérapie, oui, c'est bien le pouvoir des pierres et tout ça. Mais avec ce qui se passe dans le monde pour le déminage, parce que c'est un déminage qu'il faut faire pour récolter toutes ces pierres. Et là-dessus, je ne suis pas partante non plus. Euh, Acheter des pierres pour acheter des pierres, non, je prends vraiment pour ce qui me tape à l'œil et je vais pas commencer à rentrer dans une collection parce que ça ne me correspond pas en fait. C'est vraiment au bout d'une lune. En tout cas, moi, je ne fais pas vivre la lithothérapie, ça je vous le dis franchement, c'est pas moi qui vais faire vivre ces gens-là. Euh, Qu'est-ce que je voulais encore vous dire sur les croyances, aussi les croyances limitantes. Quand on parle de croyances limitantes, ça, il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais ça, ce n'est pas grave. Euh, les croyances limitantes, il faudrait faire un reset depuis notre naissance jusqu'à l'heure actuelle, pour la simple bonne raison que tout est faussé, que tout n'est qu'un mensonge. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe exactement, mais déjà rien que la Bible, vous priez qui en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui sont croyants,
La Bible dit ceci, la Bible dit cela. Mais il est bon de savoir que la Bible que vous lisez n'est pas la Bible originale. La Bible originale est au Vatican, en fait. Elle a vraiment été écrite par les mains de Jésus et qui n'a aucun rapport avec la Bible que vous lisez. Parce que déjà, Jésus, je peux vous dire qu'il existait, ça je peux vous affirmer qu'il existait, qu'il était marié et qu'il avait 2 filles, des jumelles. Ça, je peux vous le certifier. Et c'est comme les églises, ils n'étaient pas pour l'église, ils ne voulaient pas faire payer. C'était un don qui faisait circuler comme ça. Ça aussi, il y a vraiment de tout qui est à déconstruire. C'est vraiment tout un monde à déconstruire et à reconstruire. Alors, sujet que je voulais vous parler aussi, c'est par rapport au réseau. Enfin, oui, de toute façon, par rapport au réseau de tout et n'importe quoi. Que par rapport aux médiums, je ne sais pas où ça s'est fondé cette histoire-là, que les personnes qui se disent médiums, en général les médiums ne sont pas obligés de voir. Les médiums peuvent seulement entendre, enfin toutes des choses comme ça, ou ressentir, ce n'est pas vrai. Un médium c'est quelqu'un qui voit, c'est quelqu'un qui voit des entités, c'est quelqu'un qui voit des défunts, qui a la capacité de parler avec les défunts. Ça, c'est la véritable définition de médium. Et une chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'un médium, j'en ai marre de ces médiums, de ces voyants, de ces gens spirituels qui font de l'art tape. Ça, j'en ai marre, ça ne me convient pas du tout. Donc, si vous voyez cette vidéo et que vous me faites de l'art tape, ben, savez que ça, je vais vous bloquer parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ces gens-là. Et il y en a dont qui me suit. Je ne sais pas comment il fait pour me trouver, ce gars-là. Mais j'avais eu le malheur de commenter une fois dans un de ses commentaires. Il demandait son avis par rapport à Biden et j'avais fait un commentaire là-dessus. Du coup, mon commentaire a été supprimé et il a commencé à faire ma prédiction que moi j'avais faite dans le commentaire et l'a présentée au grand public. Mais ça se dit médium, c'est maître, grand médium. Je ne veux pas dire son nom parce que j'ai pas envie de me faire des ennemis. Alors ici, vous êtes sur ma chaîne, je parle librement, je parlerai de ce que j'ai envie et pas de ce que vous avez envie. Si je fais des tirages pour moi, c'est parce que ça me plaît. Donc si ça ne vous plaît pas, si ce n'est pas ce que vous recherchez, ben, vous cliquez sur le bouton, vous me bloquez, vous vous désabonnez. Mais en tout cas, ici, ce sera ma vérité. Alors sur mon compte Facebook, j'ai changé plein de choses par rapport à mon compte Facebook. Pour ne garder que mes canalisations, mes petites cartes journalières ou mes vidéos et sans plus. Je ne passerai plus des heures sur mon Facebook à vous partager du contenu qui n'est pas regardé parce que non seulement moi ça me prend un temps fou et j'ai autre chose à faire sur le côté. Donc maintenant c'est vraiment quand j'ai une canalisation, si j'en ai pas, je vais rechercher dans mes dossiers et je vous en mettrai une qui est en accord avec les énergies du jour, bien évidemment. Alors à savoir aussi, oui, par rapport, je vais continuer là-dessus parce que je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Alors par rapport à mon Facebook aussi, il y a moins de contenu, mais je reste entièrement à votre disposition parce que pour la simple et bonne raison que ici le bouche à oreille, il fonctionne énormément. J'ai eu la chance, quand je suis retournée l'année passée pour les vacances, que c'est ma voisine qui est venue garder la maison et sans le savoir, ma voisine c'est une broua. Et qu'est-ce que c'est une broua? C'est une sorcière en fait. Et j'ai eu la chance de tomber sur cette personne qui est venue garder la maison et puis pour tout aussi, donc maintenant je fonctionne de bouche à oreille. Le bouche à oreille a bien fonctionné. Donc du coup je vais emménager cette pièce ici où je suis. J'ai encore une table à acheter. Je vais mettre une tenture dans le couloir pour ne pas que mon mari voie la personne qui rentre. Mais je vais me mettre à mon compte. À savoir aussi que me mettre à mon compte, entre guillemets, je fais des consultations à domicile. En général, se mettre à son compte, c'est un bien gros tout, pour la simple et bonne raison que, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais on a quand même envie de rester discret. On n'a pas envie que tout le monde sache où on est, qu'on a un tel bureau à une telle place. On veut vraiment rester discret sur le bouche à oreille. Et c'est ce que j'aime bien par rapport aux personnes qui me contactent pour avoir des guidances. C'est que c'est toujours en privé, c'est qu'il y aura toujours des réponses en privé et non en commentaire comme tout le monde. Ça, c'est sûr que quand mes publications sont partagées, ça fait toujours plaisir. Quand les vidéos sont vues, ça fait toujours plaisir. Mais
c'est pas ça ma réelle préoccupation. C'est de faire partager. Vous le lisez pas, mais je m'en fous, je continuerai comme ça. Je continuerai dans ce sens-là et je ne changerai pas. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Je crois que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais c'est pas grave. Je pense que c'est tout du coup. Je crois que j'ai tout lu. Je vais seulement mettre pause 2 minutes. Non, même pas, mes lunettes sont là. Attendez, je vais les chercher. Parce que sans mes lunettes, ça n'irait pas. Hop là. Oui, comme je dis, je fonctionne de bouche à oreille. Je fonctionne, pardon, j'ai pas de tarif. J'ai pas de tarif. Le tarif ne m'intéresse pas. Parce que je veux travailler en toute générosité, en toute simplicité. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire par rapport à ça? Oui, par rapport à éveiller le monde. Pourquoi absolument éveiller le monde? Il faut arrêter. Les gens savent très bien ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas notre travail à imposer, à imposer des choses aux gens. On est là pour les accompagner, leur donner des idées, leur donner un petit peu de réconfort. Mais on n'a aucun droit d'obliger les gens à s'éveiller à quelque chose qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas du tout notre travail. On nous a donné des capacités pour en faire aux autres et ça s'arrête là. Tout simplement. Voilà. Je crois que c'est tout. Non, pour le tarot. On en était au tarot. Pour le tarot, en fait, le tarot de Marseille, moi ici c'est un tarot espagnol. Je ne joue qu'avec les 22 arcanes majeures. Je pense qu'il y a peu de personnes qui le savent, mais le tarot est à la base un jeu occulte. Il était pratiqué beaucoup par les personnes qui étaient dans l'occultisme. En fait, tous les dessins sont des représentations de l'occulte. Alors, ce qui dit occulte, forcément, dit choses cachées. Et ça aussi, le tarot, c'est à votre libre pensée, à votre libre ressenti. Ça, c'est quelque chose que vous devez maîtriser vous-même et non dans les livres. Il y a beaucoup de gens qui se perdent par rapport à ça en disant que si tu n'utilises pas le tarot, c'est que tu n'es pas une bonne voyante ou une bonne médium. Ça n'a rien à voir. Même les médiums, même les plus grands médiums pourront se servir de cartes parce qu'ils aimeront bien l'interprétation avec les cartes aussi. Déjà pour eux, pour se rassurer déjà eux-mêmes sur ce qui ressort et pour les messages qui leur sont délivrés. Donc pour eux, ce sera un complément. Et puis ça fait partie de tout. Alors un médium, je vais vous dire, oui, un médium, un vrai médium est obligé de voir. Un médium voit des choses inexistantes. Il y a des anecdotes que je pourrais vous raconter. Ici récemment, j'ai encore fait... j'étais justement en voiture. Mais bon, je ne vais pas le raconter là, ça ne sera rien parce que de toute façon, voilà quoi. C'est pas votre but premier, c'est pas ce qui vous intéresse. Sauf si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à venir commenter sur la vidéo sur le Facebook et je me ferai mal et plaisir d'y répondre. Mais je peux vous assurer qu'un médium y voit. Un médium il entend. Quand on dit que, ça aussi, ça c'est une belle connerie, que 90% des médiums travaillaient dans le bas astral. Vous savez que l'ombre et la lumière font partie de tout, donc il n'y a pas de mal. Et il faut arrêter les clichés avec le diable, Satan, l'enfer, le paradis, il faut arrêter avec ça. Votre paradis, c'est votre bien-être, le paradis, c'est votre bien-être. Et votre enfer, c'est tout simplement votre mental, le mental que vous n'arrivez pas à lâcher, les mauvaises actions que vous avez commises. Ce n'est jamais qu'un état d'esprit. Voilà, maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais quand vous priez pour qui? Vous priez à quoi? C'est quoi les représentations dans la Bible? Parce que la Bible est prouvée qu'elle est faussée, totalement faussée. Et ça, je peux vous assurer que c'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier Jésus, parce que Jésus existait, mais pas de la façon dont l'Église le représente. Bon, sur ce, j'ai assez parlé. Alors, je ne vous montrerai pas les cartes, parce que pour la... Enfin, en gros, je ne vous montrerai pas les cartes, pour la simple et bonne raison que mon GSM filme à l'envers. Et je ne sais pas pourquoi, il me fait le mal à l'envers, j'essaie de voir dans les paramètres, et ça ne va pas. Donc, du coup, on va aller voir pour les énergies de la semaine, à savoir qu'il y a la pleine lune aussi. Je sais qu'elle est en poisson, je ne sais pas l'heure exactement, mais je sais qu'elle est source de récolte, d'abondance, enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. En plus, avec le portail aussi, c'est quelque chose qui va porter très haut avec le 9. Bon, sur ce, j'ai dû mettre mes lunettes. Donc, je vais commencer avec
quoi comme énergie principale? On va prendre une carte avec les anges Dieu aider. Vous voyez, il fait mal au vert, je sais pas pourquoi. Alors, je me réjouis que cette pièce-ci soit finie. Il me faut juste un bureau. Non, je ne vais pas les mélanger comme ça fait longtemps. Essayez de ne pas trop vous faire bouger. J'ai mis une table d'aquarelle comme ça en attendant, mais c'est pas évident. Allez. Quel est le message principal pour la semaine du 10 avec les énergies de la pleine lune? Allez. Quel est le message, s'il vous plaît? On en a deux, on va les prendre. Vous allez entendre du bruit, c'est mon mari qui est juste à côté. Alors, l'ange de l'émergence, il est temps de laisser émerger votre moi réel. Et pour la 2, l'ange de l'expression, énoncez votre vérité et exprimez-vous clairement. Donc, ça peut, c'est vraiment l'accord avec ce qu'on vient de dire aussi, ici aussi. Mais en tout cas, laissez libre cours à vous. Vous ne savez même pas le cadeau qui est en vous. Dites les choses claires et précises. Faites-vous confiance ici. Car seul vous savez qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas aux autres, ce n'est pas chez les autres que vous trouverez qui vous êtes, mais c'est vous qui vous trouverez. J'ai toujours dit depuis le départ, ça fait 5 ans que je le répète, que la spiritualité n'est pas dans les livres, mais est en vous. N'allez pas regarder à gauche, à droite, reprendre des choses à gauche et à droite. Au début, je l'ai fait aussi. Enfin, tout simplement parce que je ne savais pas qu'on pouvait mettre ses capacités comme ça sur Internet. Et quand je suis arrivée, là, la spiritualité, il y avait que ça partout, de la spiritualité. Et je ne comprenais pas bien ce système d'énergie. Et ça ne me correspondait pas du tout. C'était vraiment une énergie qui ne me correspondait pas du tout. Et j'avais du mal avec ça, mais je voyais que tout le monde accrochait. Donc au départ, j'étais obligée d'aller dans ce sens, Oui et non, entre guillemets, parce que je n'ai jamais accroché. Je partageais que des petites choses. Par contre, les âmes sœurs, je sais pas, j'ai du mal à m'y faire avec ces termes-là, en fait. Je suis une de la vieille école encore, et je préfère fonctionner comme moi, on me l'a appris il y a très longtemps, et c'est une gitane qui m'a appris pour les cartels. Enfin, qui m'a appris, entre guillemets, mais j'ai été conseillée par une gitane. Donc, du coup, bah, si je le remets, on va prendre celui-là, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, pour cette semaine déjà, il est temps de sortir de votre cocon et de dire haut et fort qui vous êtes avec votre propre vérité et non celle qui est fondée, enfin celle des autres, quoi, que vous allez chercher, que je vais dire qu'il peut être fondé, infondé. En plus, cette carte sont écrites petite, affirmez vos... Affirme ta connaissance, je suis désolée. Affirme ta croissance, vous voyez, affirmez vraiment que vous êtes ici. Faites-vous vraiment confiance. Faites-vous vraiment confiance. Ici, il y a quelque chose qui est en pleine émotion ici. On vous demande de vous activer ici. C'est vraiment quelque chose qui va vous donner beaucoup d'émotions. Vous aviez peur jusqu'à présent de faire le pas, mais le pas, il est là, vous allez faire le pas. Et ça va vraiment jouer sur vos émotions ici. C'est comme si vous vous trouvez en fait qui vous étiez, afin de vous activer, afin de voir vraiment qui vous êtes. On va vraiment vous montrer qui vous êtes ici. Vous allez vraiment réinventer votre vie ici. Et derrière, on a poursuivi tes rêves. Donc, il faut toujours croire en ses rêves. Si vous laissez toujours vos rêves endormis, rien n'arrivera ici. C'est vraiment le temps de vous aligner avec qui vous êtes vraiment. C'est vraiment aller de l'avant sur ce nouveau projet ici. Il y a beaucoup de purification, il y a beaucoup de choses qui vont sortir de vous comme si vous n'en avez pas conscience, mais les choses vont se mettre en place. C'est incroyable quoi, en fait, comme les choses vont se mettre en place pour vous.
Ok. Alors, amour, travail, santé, ben, je préfère être sur les énergies en fait. Je préfère être sur les énergies et en général, je ne pratique qu'avec la pleine et la nouvelle lune. Ça ne veut pas dire par là que je ne fais pas attention aux autres, mais principalement, je suis avec la pleine et la nouvelle lune. Le pardon. Pardonnez-vous. Pour ce que vous ne voulez pas mettre en place, sur ce que vous n'avez pas voulu mettre en place. Vous êtes le soleil de votre vie ici, ne l'oubliez jamais. Je ne sais pas chez vous, mais moi ici, il fait très chaud. En plus, j'ai mis un petit de tout faire parce que pour les vidéos, je trouve que ça fait mieux. Bon, ok. Allez, les petites. Ah, merci. On a l'abondance et la vérité, vous voyez. Pardonnez-vous et faites passer votre vérité. Ici, on parle d'énergie masculine. Moi, l'énergie masculine, je la remets à la force. C'est vraiment quelque chose de puissant. Quelque chose qui est puissant en vous. On vous parlait de vérité et d'abondance. Vous êtes débordant de vérité. Donc, mettez-la à jour. Mettez-la à disposition parce que c'est là votre réel potentiel ici. Hein. On vous demande vraiment ici. Hein. Moi, ici, le pardon, je remets toujours se pardonner à soi-même ici. Se pardonner d'être resté dans l'ombre au lieu de s'éveiller ici, de peur du regard des autres. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment la peur du regard des autres que vous avez sur vous ici. Hein. Il est temps de vous libérer ici. Hein. En plus, le 3 avec l'abondance, ce qui représente le Père, le Fils et l'Esprit. Et avec le 13, si on l'additionne, ça fait le 4. Donc le 4, c'est votre maison intérieure. Vous débordez d'énergie, c'est incroyable. Et vous savez la vérité, vous avez des connaissances et vous le savez. Faites savoir, faites le savoir au monde. Parce que toutes les capacités de tout le monde sont bonnes aux yeux du monde. Parce que personne ne fonctionne de la même façon. Tout le monde, enfin, chaque personne a besoin d'entendre un verset, quoi, si je puis dire. Une seule énergie ne peut correspondre à l'entièreté de l'humanité. Ce serait bien trop facile. Vous avez vraiment acquis assez de connaissances et vous le savez et vous vous cachez en fait. Alors, on va les prendre un petit peu, mademoiselle de Normandie. On a les finances qui sont bon fixes. Les finances seront bon fixes et on peut avoir l'appui d'une personne autre. Ça peut être un magistrat, un avocat, quelque chose comme ça, qui fait en sorte de conclure. Ici, on a encore l'air. Vous êtes vraiment ancré, vous êtes vraiment quelqu'un de structuré. Vous êtes quelqu'un avec une grande sagesse et une grande connaissance ici, encore une fois. Vous êtes quelqu'un qui avait vraiment les pieds sur terre, qui savait où vous allez ici. Hein. Donc pourquoi vous cachez comme ça, je ne comprends pas. C'est vraiment un nouveau commencement ici. Hein. C'est vraiment un nouveau commencement sur quelque chose qu'on a fondé, sur quelque chose qu'on a mis en pratique, quelque chose qu'on a étudié dans votre fond intérieur. Je ne parle pas des livres, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est en vous, qui a germé, qui a poussé. Vous êtes vraiment l'extension de vous-même ici. Vous avez la chance. Vous avez la chance ici et ça va vraiment vous apporter de nouveaux plaisirs. Peut-être aussi un nouveau cercle d'amitié ici. Ça va vous permettre d'élargir votre cercle d'amitié. Ici, on parle de soleil. Vous allez vraiment briller parce que vous savez les choses, vous connaissez.
Vous connaissez, vous avez le savoir, vous avez la connaissance. Donc il est temps de l'activer et de le mettre au service des autres. Voilà. Donc sur ce, on va tirer une petite carte sur la magie de la lune. Je vais le mélanger du coup. Je rigole surtout sur le poisson et la pleine lune. Ça m'arrive souvent ça, hein, quand j'en parle comme ça. Il y a des cartes qui sont retournées, mais c'est normal chez moi. Je ne me tracasse pas pour ça. Allez, s'il vous plaît, quel est le message pour cette pleine lune? Allez, s'il vous plaît. On a le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. C'est exactement ce qu'on vient de dire en fait. Et je vais vous lire le dos de la carte. Le dos de la carte, on a la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant en fait. Donc vous voyez, lâcher prise. Retrouvez vraiment qui vous êtes. Tout vous sera vraiment plus facile en fait, ici. Donc voilà le petit monde. J'espère que ça vous aura plu. Que la vidéo n'aura pas été trop longue. Désolée, j'ai pas fait de sentimental, j'ai pas fait de signe par signe. On parlait vraiment ici en termes d'énergie pour la pleine lune en fait. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci à vous et merci de votre retour.